Je veux qu'on parle ce matin puis avec un gars qui s'appelle Jonas Pierre, un grand joueur de basket. Puis sa fille, elle joue NCAA. Wow. Elle était du tournoi du March Madness. Et puis, malheureusement, ils ont perdu vendredi. Mais je vais me permettre, je vais essayer de l'appeler à l'instant. Comme vous pouvez voir, March Madness, I'm all up in it. Moi, je suis un fan de Duke Blue Devils et on a gagné. On fait partie du Sweet 16. Les prochaines games vont être jeudi et vendredi prochain. Ensuite de ça, les gagnants se ramassent dans le Elite 8. Ça va frapper Duke contre Arizona dans la prochaine ronde. Donc là, on est à la... On est 16. Au départ, il y a 64 clubs. C'est ça, là, on est... Il y a 2 rondes de passé. Ça va vite, là. Ça va vite, c'est ça. C'est un match. On tranche de la moitié à chaque ronde. Exact. Donc, les 2 premières rondes ont eu lieu en fin de semaine. Je vais essayer de... Les 2 prochaines, la fin de semaine prochaine. Puis, je me souviens plus exactement des dates, là, mais demi-finale, finale autour du 4-5 avril. Je pense que je vais devoir rebrancher mon téléphone sur le Roadcaster et que en faisant ça, je vais être en mesure de communiquer avec Jonas. What up? Ça va? Ça va bien, Jonas? On est en direct right now. Right now. Comment tu vas? Je vais bien, toi? Ça va bien. C'est une grosse fin de semaine à laquelle on a eu droit. Et puis toi, ben, à quelque part, le papa a vécu sûrement des grosses émotions là, parce que ta fille qui joue à NCAA, malheureusement, ils ont connu la défaite vendredi. Parle-nous premièrement, elle joue avec quel club, ta fille, Jonas? Elle joue avec Vanderbilt, à l'université de Vanderbilt au Tennessee. OK, puis elle est rendue à sa deuxième année. Sa deuxième année. C'est sa deuxième sophomore, comme on dit. OK, puis vous, cette école-là, cette équipe-là, c'est-tu une équipe que vous aviez spotée ou c'est l'équipe c'est elle qui a choisi. OK. L'équipe, elle avait l'option d'avoir plusieurs équipes. Et elle a choisi cette équipe-là parce que quand tu rentres à l'université, tu veux vraiment te faire voir. Puis c'est une équipe qui allait lui donner cette opportunité-là, qui allait se concentrer sur son développement. Et aussi qu'elle savait qu'elle allait avoir un impact direct quand elle rentrait à ce club-là. Comparé aussi à d'autres personnes qui rentrent dans une école et puis ça prend 1 an, ils vont faire 1 an assis sur le banc, 2 ans assis sur le banc. Elle savait qu'elle allait jouer directement. OK. Puis, raconte-nous là, comment ça s'est déroulé pour eux là, dans le tournoi du March Madness. Ils ont affronté un gros club vendredi? Ou? Ils ont affronté, ils étaient supposés gagner. Vanderbilt était classé 7e, puis Oregon était classé 10e. Ils ont quand même des bonnes joueuses. Ils ont une transfer, Kelly, qui jouait, si je ne me trompe pas, elle était à North Carolina au Duke. Ouais. Puis elle a bien joué. Puis ils ont une fille de 6 pieds 8 qui vient du Canada aussi. 6 pieds 8, 6 pieds 9 qui vient du Canada. Mais ils ont bien commencé. Non, ben, ils n'ont pas bien commencé dans le fond. Ils étaient en retard. Ils ont joué ce qu'on appelle du catch-up basketball. C'était tout le temps en arrière. Tu traites. Puis au 4e quart, 2e quart, puis ils ont commencé à faire une remontée. Mais les émotions, il y avait beaucoup d'émotions. Puis tu sais, quand tu es dans un gros tournoi comme ça, puis c'est devant tout le monde entier que tu joues. Ouais. Tu vois un peu la nervosité il faisait beaucoup de fautes. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ma fille a fallu, elle a eu ses 5 fautes, elle pouvait plus jouer au 4e quart. Puis ma fille compte beaucoup sur ma fille pour des points, des rebonds en défense et tout. Ouais. Elle a fallu, puis ils ont une autre petite point guard, une freshman, une première année, qui est la freshman de l'année, qui a eu des matchs de 50 points, 30 points, 40 points. Elle est vraiment bonne. Elle aussi, elle a fallu quand ils ont été en overtime, puis ils ont perdu à cause de ça parce que ils comptent vraiment sur ces deux-là pour faire beaucoup de points. Puis ces deux-là, vers la fin du match, ils ne pouvaient plus jouer à cause des problèmes de faute. Là, Jonas, comme on disait avec Pete tantôt, on est rendu à mi-chemin dans le tournoi. Exactement. Il y a déjà la moitié des équipes qui sont éliminées. Tu vois comment la suite en direction de la finale? Je regarde beaucoup. Il y a 4 équipes que je trouve que ces matchs-là, c'est sûr que je ne les rate pas. Ouais. Il y a
Moi, je pense que South Carolina va gagner. Caroline du Sud, l'université, les championnes de l'an passé, ils sont vraiment bonnes. Il y a UCLA qui sont vraiment, vraiment bonnes aussi. OK. Il y a USC et il y a UConn. Mais il y a des petites équipes comme Notre-Dame qui sont vraiment bonnes. Il y a Maryland qui sont vraiment bons aussi. Il y a quelques petites équipes que quand tu joues, tu peux t'attendre à peut-être des upsets. On ne sait jamais parce que c'est un match. Tu as un match pour donner tout ce que tu as. Si tu donnes pas tout ce que tu as, tu pars comme ça. Comme ma fille était septième, 22 buts était septième, ils ont joué contre les dixièmes. C'est qu'est-ce qu'on appelle un upset. Ils ont perdu. Il faut vraiment se présenter. Rendu à ce niveau-là, est-ce que tu es mieux de te présenter sur le terrain puis d'être super, super agressif pour marquer des points ou t'es mieux d'assurer une défensive puis d'y aller un petit peu plus conservateur, histoire de faire baisser peut-être les émotions pendant le premier quart pour les joueurs, parce que c'est beaucoup de visibilité, c'est beaucoup de pression, le March Madness, hein, pour des jeunes. Exactement, c'est beaucoup de pression, mais tu sais, il faut un peu des deux parce que tu veux pas être trop agressif. Comme moi, je trouve que ma fille au deuxième quart était trop agressive. OK. Puis elle a eu ses problèmes de faute. Je trouve qu'au premier quart, elle était pas assez agressive. Mais quand elle est revenue, elle était agressive, elle attaquait le panier. Mais en défense, elle était trop agressive. C'est-à-dire, c'est des petites fautes, là. C'est pas des grosses fautes, c'est des petites fautes. Je mets ma main là quand t'as pas le droit de mettre ta main là. Je veux dire, il faut un peu des deux. Et c'est surtout les émotions parce que des fois, faut contrôler ses émotions sur le match. Si tu laisses tes émotions prendre le dessus, ben là, tu vas à 100 000 à l'heure puis tu sais plus un peu qu'est-ce que tu fais. Je comprends. Puis le papa dans tout ça qui regarde sa fille grandir là-dedans, vous avez sûrement eu l'occasion de vous parler après le match. Ouais, on a parlé, tu sais, un peu déçu, mais tu sais, elle était correcte après le match. On a parlé vite parce Ouais. que tu sais, ils ont plein de choses. Ils sont pas à la maison. Ils ont un horaire aussi quand ils passent là-bas. Je veux dire, j'ai un peu parlé avec elle, puis je lui ai dit qu'on se parlerait pendant la semaine Ouais. quand ils retournent à la maison au Tennessee. Mais tu sais, moi, en regardant le match, je pense que du jump ball jusqu'à la fin, j'ai debout, je criais. J'étais un peu trop investi, on va dire. Ouais, je comprends. Je comprends. Compréhensible. Euh, Est-ce que ça a été difficile de trouver une place pour... tu sais, parce que on aimerait ça en voir davantage de joueurs canadiens dans Non, cette mais il y en a. ligue-là. Ouais, mais premièrement, moi, ma fille est aux États-Unis. OK. J'habite aux États-Unis. Bon. J'étais marié aux États-Unis. J'ai des enfants aux États-Unis. Mes deux plus vieux habitent aux États-Unis. OK. Je veux dire, elle est aux États-Unis, elle est déjà dans le circuit, elle est déjà dans l'environnement du basket là-bas. Ouais. Mais au tournoi, comme je vous dis à Notre-Dame, où on a des Québécois qui sont dans le tournoi, comment elle s'appelle, Cassandra Prosper est dans le tournoi. Il y a Sarah Tibiassou aussi qui a bien joué, Ouais. que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, qui a très bien joué. Maryland, ils ont un gros match aujourd'hui. À 5 heures, ils sont encore dans le tournoi. Il y a des Canadiens qui font bien dans le tournoi. Il y en a une couple qui font bien. J'ai suivi toute l'année aussi, parce que comme je t'ai dit hier, je regarde vraiment le basket féminin à cause de ma fille, puis ça me donne l'opportunité de suivre les joueurs canadiens qui excellent aux États-Unis dans le March Madness. Je me souviens d'avoir eu la conversation avec Doom Soucy, que tu connais probablement, qui a joué à l'Université Laval, qui a joué avec les Cavs aussi. Ouais. Lui me disait, quand c'est le temps de faire du recrutement du côté des États-Unis, quand les dépisteurs viennent voir les joueurs canadiens, nous, on a l'impression que c'est juste le talent puis la performance du joueur sur le terrain au moment de l'observation qui va déterminer si notre joueur canadien va avoir la chance d'aller du côté des États-Unis pour aller dans NCAA. Mais il expliquait que si le joueur en question, il n'y a pas ses anciens coachs qui viennent le voir jouer, puis il n'y a pas du monde dans les estrades qui sont là pour l'encourager, ben que des fois, ils vont outrepasser quelqu'un qui a quand même du talent, mais qui n'a pas de nécessairement l'entourage qui vient avec pour passer Bon, de l'autre côté. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Peut-être que lui, c'est son expérience, mais moi, qu'est-ce que je dis aux jeunes, parce que je travaille avec les jeunes, j'entraîne beaucoup les jeunes. Ben oui. La première chose qu'ils vont regarder quand ils viennent ici, ça c'est inévitable, c'est ils cherchent ça partout dans le monde, c'est des grands joueurs athlétiques. Après ça, ils vont regarder l'effort, ils vont regarder ton comportement, ils vont regarder toutes sortes de choses qu'ils ont même pas rapport au match de basket. Mhm. Mais tu sais, ils vont regarder ton effort sur le terrain de basket, ils vont regarder ton effort, Ouais. ils vont regarder ton attitude, ils vont regarder si tu as un certain talent ou pas aussi. Mais parce que eux, ils peuvent te prendre, puis ils vont t'apprendre à jouer au basket. Ça Ouais. ne prend pas de temps, les Américains t'apprendre à jouer au basket. Ouais, ouais, ouais. Un mois, 2 mois, puis tu es un joueur vraiment transformé. Je veux dire, c'est pas juste, OK, on va venir chercher le meilleur scoreur du Québec ou des affaires de même. Non, ils vont peut-être prendre un joueur qui est vraiment bon en défense, que eux, ils voient quelque chose, mais peut-être que nous, on n'a pas vu quelque chose dans cette personne-là. Ça dépend toujours. Je veux dire, à chaque match, tu dois être prêt pour montrer que tu dois avoir la bonne attitude, tu dois avoir la bonne énergie, tu dois travailler fort, parce que tu sais jamais qui regarde. Et on n'en a pas toujours, on n'a pas cette chance d'avoir toujours des dépisteurs dans les estrades, mais les jeunes devraient jouer comme si il y a toujours des dépisteurs dans les estrades. Si tu fais les affaires que je viens de dire, c'est sûr qu'il y en a un qui va te prendre si tu es bon aussi. Tu comprends? Mais si, ça dépend toujours, Mhm. mais tu as des grandes chances. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils regardent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer quand même dans les écoles ou dans les ligues pour offrir plus d'opportunités à ces joueurs-là? Bon, puis ça commence beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes qui vont aux États-Unis faire des tournois ou en Ontario. On en a beaucoup qui partent aux États-Unis, qui partent en Ontario jouer. Je veux dire, je pense que le basket, surtout le basket féminin au Québec, je pense Mhm. qu'il va très bien. Oui. Le basket canadien se développe. Puis on a une coupe de joueurs de la NBA, Maxence Prosper, Lugensdor, Bénédicte Mathurin. On en a une coupe. Je veux dire, le basket va quand même bien. Ouais. Ça pourrait toujours aller mieux, tu sais, ça peut toujours aller mieux, mais tu sais, ça va quand même très bien le basket. Euh, Peut-être que tu le suis de manière moins assidue un peu, mais quand même à mi-chemin dans le tournoi chez les gars, est-ce qu'il y a des équipes que tu imagines se retrouver en finale? Bon, pour cette année, je vois Cooper Flag. Oui. Tout le monde, c'est pourquoi je regarde Cooper Flag, mais c'est vraiment Duke que je regarde vraiment plus. J'ai pas vraiment suivi le basket masculin cette année au collège. Mais NBA, c'est quelque chose d'autre. Mais au collège, j'ai pas vraiment regardé. Toujours Two games par là. Kentucky, Florida Kentucky, Gators. exactement. Florida Gators aussi, j'ai eu la chance de regarder. Ils sont pas pires aussi. Mais tu sais, je peux pas vraiment me prononcer, je vais pas faire mon connaisseur, j'ai pas vraiment regardé. J'ai regardé Cooper Flag pour voir si c'était vraiment le big deal, comme il disait quand il était au secondaire, puis c'est vraiment le big deal. Oui, c'est le Il est big deal, vraiment fort. Oh, effectivement. il est vraiment bon. Maintenant, toi, tu t'entraînes à quel endroit, Jonas? Moi, dans le fond, je travaille avec le MBQ, je fais juste du primaire. J'ai fait toutes les étapes, j'ai fait université, j'ai fait cégep, j'ai fait secondaire, Ouais. j'ai fait senior aussi, puis là, j'ai commencé, il y a une couple d'années, j'ai commencé avec les primaires, puis je trouve ça plus intéressant pour le basket que je sois avec les primaires. Il n'y a pas d'attente. On veut juste qu'ils aiment le basket. On veut juste les améliorer. Puis, on en voit, j'ai des anciens joueurs que je vois, que j'avais au primaire, qui sont rendus au secondaire ou à l'université, puis ils font vraiment bien. Mais ça part de la base, so j'ai décidé de m'investir dans la base du basket, peut-être pouvoir créer un plus gros bassin de bons joueurs au Québec. À Québec, on va dire, parce que je suis à Québec. Oui, oui, oui. Oui, puis, parce que les kids ont changé, hein. Maintenant, avec les tablettes, on entend tellement Exactement. souvent l'expression en plus, le fameux déficit d'attention, que c'est pas facile de capter l'attention. Est-ce que les stratégies ont changé, là, tu sais, comme pour s'adresser à des enfants, pour leur enseigner un sport? Tu sais, puis j'imagine pour un gars qui a des gros skills puis qui a une grande expérience de sport comme toi, j'aurais cru tu sais, que tu aurais eu plus d'intérêt à vouloir enseigner à des jeunes qui ont un petit peu plus de maturité, tu sais, mais que tu veux t'adresser vraiment aux kids, aux jeunes. Je trouve ça intéressant. J'imagine que tu veux allumer la petite flamme en dedans d'eux là, qui va leur Exactement. donner envie de juste s'amuser. Moi, c'est souvent ça, je trouve qu'on oublie. C'est d'avoir du fun à faire du sport. Exactement. C'est exactement ça que je fais. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec le primaire. Comme moi, mes premières, deuxième années, où on parle, j'ai un groupe de première, deuxième année. Mais tu sais, eux, ils pensent qu'on va jouer à des jeux comme tag, mais tu sais, je les apprends à dribbler sans regarder.
Tu sais, j'allume la flamme, comme tu disais. Je les fais aimer le sport. Parce qu'une fois qu'ils aiment le sport, ils vont agacer les parents. Oh, je veux faire du basket, je veux faire du basket. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des parents qui vont voir une différence. Ils vont moins être sur la tablette. Ils vont aller vouloir jouer dehors. Ils vont aller vouloir lancer au panier, au garage, dans leur garage ou dans la rue, n'importe où. Moi, c'est ça que je fais. Les premières, deuxième année, j'allume la flamme. On joue, on s'amuse. Je les montre que le basket, c'est vraiment le fun. Deuxième, rendu en troisième, quatrième année, là, je les montre c'est quoi le basket, ok, le basket d'équipe, tout ça. Puis cinq, sixième année, je les apprends à compétitionner, puis je les montre. Je les donne des atouts. Puis après secondaire 1, je m'en occupe plus, là, je les souhaite bonne chance, bonne continuation. Mais c'est vraiment les montrer que c'est le fun, puis allumer la flamme. Parce qu'une fois que la flamme est allumée, ils vont trouver le moyen de devenir bons par eux-mêmes. C'est comme pour la tablette. Ils jouent à Roblox, ils jouent à quel autre jeu, je sais pas, ils jouent à toutes sortes de jeux, mais on les a jamais appris à jouer à ces jeux-là. Uh-huh. Ils jouent parce qu'ils puis ils sont bons, les petits, en plus. Ouais. C'est qu'ils aiment ça. Dès qu'un enfant aime quelque chose, il va s'améliorer dedans. Ouais. Par curiosité, c'était lequel ton joueur préféré en grandissant, toi? Moi, ben, comme tout le monde, c'était Michael Jordan au début. Après, ça l'a souvent changé. Quand j'étais petit, j'ai connu le basket avec Michael Jordan. C'est wow, je vais être comme Michael Jordan. Ouais. Après, ça a été Grant Hill. Après, ça a été tous les grands qui sont de ma grandeur, qui sont capables de bouger, puis qui sont capables de courir. Ça veut dire des Dirk Nowitzki, Lamar Odom, puis maintenant LeBron James. OK. J'ai bien entendu, tu as dit Grant Hill. Grant Hill, quand j'étais au secondaire, Grant Hill, j'avais toutes ses postures, je regardais ses souliers et tout. Ben oui, Grant Hill. C'est rare, Un des c'est rare premiers qu'on 6 l'entend. pieds 9, Ouais, c'est rare qu'on 6 l'entend. pieds 9 qui donne des crossovers. Ah non, je capotais sur Grant Hill. Il faisait partie du lot des joueurs qui avaient leur poster grandeur nature aussi, je pense. Exactement dans le temps. Wow, OK, c'est bon ça. C'est rare qu'on l'entend, lui, Grant Hill, est effectivement un joueur étoile de Duke Blue Devils. Exactement. Aujourd'hui, avec des joueurs comme Steph Curry qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, ça doit être winner aussi. Est-ce que les jeunes te parlent de ces joueurs-là? Oui, toutes les jeunes, tu les demandes c'est qui leur préféré. Leur joueur préféré, c'est Steph Curry. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je vais à mes cours, puis tous les enfants ont des jerseys de Steph Curry sur eux, numéro 30. Curry, c'est juste ça que je vois. Ben, c'est une bonne chose parce que tu sais, il est petit, puis eux, ils disent oh, c'est un petit Ouais. qui est super bon sur eux, ils s'imaginent comme ça. C'est bon aussi, ça, moi, je trouve. Mais quelle légende, hein? La game de finale l'été passé aux Jeux olympiques, la performance qu'il a faite pour faire gagner la médaille d'or aux Américains, c'est incroyable, sérieusement. Quel clutch! Ben oui, ben, il les a montré que c'est vraiment lui le meilleur shooter de tous les temps. Puis comme beaucoup de monde commence à dire, il faut commencer à parler de lui dans un des meilleurs joueurs de tous les temps. Définitivement. On sait déjà que c'est le meilleur shooter, le meilleur lanceur de 3 points, mais on doit commencer à parler de lui généralement comme un des meilleurs joueurs de tous les temps au basket. Ouais, définitivement. Il a complètement révolutionné le sport à lui seul, là. Exactement. Et puis on peut même parler de lui en avant de... Ben, peut-être pas en avant, mais au moins dans la même conversation que des Larry Bird. En avant de Reggie Miller, certainement, mais on peut le comparer à des Larry Bird aujourd'hui. Ouais. Oh, ben oui. Ben oui, il y a 4 championnats. Il y a tout, en tant que joueur de basket, il y a tout accompli. Puis il y a la clutch aussi, là. Exactement, il y a la clutch, il shoot de loin, puis c'est qu'il lance, puis il sait que ça va rentrer. Il lance avec confiance. C'est incroyable. Des fois, j'ai pas besoin de regarder, je sais, elle rentre celle-là. Je m'en vais. C'est incroyable. Il en fait un spectacle. Ça, c'est fascinant, là. C'est à chaque match, quasiment, il va y avoir un moment où c'est capturé sur caméra, où il lance, il regarde pas le ballon, il se retourne, il regarde son adversaire, et là, il entend la foule s'acclamer, ouais, le panier est réussi. Puis tout le long, il a gardé le eye contact avec son adversaire. C'est impressionnant. Exactement. Des fois, il va regarder la foule, le bas. C'est incroyable. Je pense que mais c'est sûr qu'on va revoir ça parce que je me dis tout le temps le basket s'améliore, le basket évolue. Ouais. Ben, pour l'instant, ça va être dur de trouver quelqu'un qui fait ça encore. Oui, là, on est dans le top de l'humain. Exactement. Fait que Jonas, écoute, merci pour ces quelques commentaires sur la NCAA. Puis si tu veux, on pourrait se reparler d'ici la fin du tournoi du March Madness.
Oh, pas de problème, ça va te faire plaisir. Ouais. Puis, as-tu des choses à plugger? On peut-tu faire quelque chose pour toi? T'as-tu un char à vendre? Je sais pas. Non, non, j'ai pas de chance. Pas du tout. Mais c'est comme pour les parents, si les parents qui veulent inscrire leurs enfants au basket, Ouais. ils peuvent les mettre au basket avec un MBQ les samedis avec moi. Ou le monde de Donnacona, à Donnacona, je fais du développement le samedi. OK. Wow. Mais un peu plus. Moi, je fais juste les enfants apprennent c'est basket. C'est tout. En tout cas, un gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. Puis félicitations pour tout ce que tu fais pour notre jeunesse, mon gars. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir, hein? Je t'en souhaite une excellente. Puis on se donne des nouvelles Ok. d'ici la fin du March Madness, Jonas. Pas de problème, bonne fin de journée. Yes, bonne merci, journée. bro. OK, bye.